Bonjour, bonjour, je continue ma série de vidéos sur les histoires d'amour et parfois les séparations. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler d'un sujet qui est super important, notamment pour toutes les femmes. C'est très féminin d'ailleurs, mais regardez quand même si vous êtes un homme, peut-être que vous allez vous reconnaître, mais en tout cas, pour toutes ces nanas qui sont très hypersensibles, hyper empathiques, qui ont cette capacité à se connecter vraiment à l'autre. Et le souci, c'est que quand vous êtes en couple, ce qui peut se passer, c'est que finalement, vous allez écouter les paroles avant de regarder les actes. Et ça, c'est une des grandes erreurs. La deuxième erreur, c'est de voir le potentiel de la personne plutôt que la personne elle-même dans le présent, dans le moment présent. Donc, le premier cas de figure, la première chose que j'ai mentionnée, c'était le fait de regarder vraiment les actes avant les paroles. Parce que le blabla, les petits mots tout mignons, les textos ou même verbalement des gentilles paroles, alors que derrière, les actes, ils sont nazes. Mais ce qui compte, c'est les actes. C'est pas les petits post-it tout mignons. C'est pas tiens, je te mets de la poudre aux yeux, quoi. Donc, regardez à chaque instant les actes. Les actes sont plus importants parce que c'est ça aussi. D'ailleurs, quelqu'un qui va mal vous parler, enfin un mec par exemple vous parle mal, mais le lendemain vous avez le petit mot tout gentil, ah bah désolé, puis je t'aime, et puis vraiment, et puis gna gna gna. Mais en fait, ce qui compte, c'est les actes, c'est ce qui s'est passé juste avant. Donc regardez ça à chaque instant de manière extrêmement froide. Je sais que c'est pas évident, mais quand vous êtes comme ça, vous n'arrivez même plus à vraiment réaliser ce qui est bien, pas bien. Vous aimez la personne et donc finalement vous occultez énormément de choses. Regardez les actes, les petits mots doux, les paroles et tout, basta quoi. Ça, c'est de la poudre aux yeux, donc regardez les actes. Qu'est-ce que fait l'homme de votre vie, inversé si vous êtes un homme par exemple, mais qu'est-ce que fait l'homme que vous croyez être l'homme de votre vie pour votre bien-être à vous, Est-ce qu'il y a que des paroles ou est-ce qu'il y a des actes aussi? Par ailleurs, cette histoire de projection, quand on imagine le potentiel, alors si vous êtes hypersensible, vous avez tendance bien évidemment à voir le potentiel que la personne a, mais ce potentiel c'est une idéalisation, ce potentiel peut-être que cette personne, jamais elle l'activera, ce potentiel que vous voyez. Donc arrêtez de vous fixer sur des choses qui sont pas tangibles à l'instant T, parce que peut-être que, même si cette personne est peut-être super, mais si vous ne voyez que le potentiel de cette personne, et si vous n'êtes pas dans le moment présent sur elle m'apporte ça, nous pouvons vivre ça et dans le moment présent c'est génial, si vous êtes tout le temps à projeter, à imaginer que ce sera bien mieux quand, que le jour où il va faire, vous voyez toujours ces espèces de trucs futurs, alors que dans le présent, c'est pas la panacée, mais lâchez-la faire, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Je vous assure que bien évidemment, c'est pas évident quand on est embarqué dans ces histoires d'amour et on a envie d'y croire. Bien sûr que vous avez envie d'y croire, surtout si vous avez un manque d'estime de vous, ou vous finalement vous êtes ok pour que la personne vous traite pas forcément bien, mais ouvrez les yeux. Voilà, c'est juste ce que j'ai à vous dire. Les actes avant les paroles et arrêtez de projeter le potentiel que la personne finalement n'activera peut-être jamais, et voyez là, froidement, dans l'instant présent, est-ce que vous kiffez la vie que vous menez avec cette personne? Et si c'est pas le cas, prenez les décisions qui s'imposent. J'avais fait d'autres vidéos sur est-ce qu'il faut rompre ou est-ce qu'il faut rester avec la personne. Voilà, donc au moins vous aurez toutes les clés. Je vous embrasse.